que nous proposons pour la conférence 2024 à Jambille, ce serait un événement sur 3 axes. Un événement d'abord respectueux de l'environnement. Une expérience aussi de conférence augmentée, comme on dit, c'est-à-dire augmentée d'un programme d'activité le soir, notamment, permettant de créer encore davantage la rencontre et d'éviter que, comme dans une conférence classique à l'heure actuelle, les gens puissent partir un peu chacun dans leur côté. Là, en proposant d'organiser un événement où tout le monde serait au même endroit, ça nous permet du coup d'organiser des moments conviviaux le soir, différents types d'activités autour de feux de camp, avec de la musique, des bars, des jeux, du sport et des propositions spirituelles pour que chacun puisse aller à la rencontre de ce que la richesse de notre mouvement a proposé. Et on serait très demandeur de votre participation pour suggérer des activités, pour en organiser vous-même. Et enfin, le dernier axe, c'est prendre le temps de commémorer un peu les 100 ans de scoutisme qu'on a vécu qu'on est encore en train de vivre jusque 2020, puisque ce sera la première conférence du nouveau centenaire du scoutisme, et que c'est un moment où on va discuter de la vision 2023, de la prochaine vision après vision 2023, pardon. Et ça nous paraissait important de pouvoir prendre le temps à travers des petites expositions et des activités qui commémorent les grandes étapes de notre développement ces 100 premières années, de se remémorer un peu ce genre de choses en se projetant dans l'avenir du mouvement. Et voilà la photo de la première conférence. Respectueuse de l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, dans notre campagne et ensuite dans l'organisation de l'événement, c'est prendre en compte l'impact négatif sur l'environnement de nos activités. C'est essayer de soutenir des productions locales, éviter de recourir à des produits qui doivent être produits et transportés à travers le monde pour nous arriver. Avoir une organisation avec comme priorité transversale l'écologie et le respect de l'environnement. Et aussi, vous mobilisez-vous avec nous dans vos choix sur les transports, dans vos choix sur place, pour être des acteurs aussi positifs de l'impact environnemental de cette conférence, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans vous et qu'on veut faire avec vous. Quand on parle de conférence augmentée, on insiste vraiment sur la notion de convivialité avec l'opportunité probablement avant ou après l'événement de faire une visite de Paris qui serait proche le soir pour les personnes qui restent sur place, organiser des feux de camp, des coins jeux, sport, des opportunités différentes que nous organiserions pour se retrouver. Proposer aussi des food houses comme au Jamboree, donc avoir la possibilité de prendre à manger dans une food house française, et si votre pays peut être intéressé d'en organiser une, avoir une pluralité de la proposition. La nourriture est très importante dans notre culture et on veut vraiment pouvoir créer cette ambiance et amener cette notion aussi au sein de notre événement. Et donc forcément proposer de la cuisine plutôt française dans les menus et autant que possible issue de l'agriculture biologique et locale. Et enfin, ça passe aussi par proposer des espaces et des opportunités d'exprimer aussi la spiritualité pour pouvoir ajouter aussi cette dimension de façon un peu plus présente dans les conférences. Voilà, je vais du coup laisser la parole maintenant à Inès pour vous présenter un peu plus les informations logistiques sur la conférence. Donc pour le lieu, oui, comme le disait Jérémy, on souhaite vous accueillir au centre scout de Jambille, qui est pas très loin de Paris, à une quarantaine de minutes.
Au niveau de la logistique et des infrastructures, c'est un domaine qui est suffisamment grand pour accueillir la conférence dans des locaux avec l'accès à Internet, le Wi-Fi pour tout le monde. Et puis des écrans géants pour permettre de retranscrire ce qui se dit pendant les conférences. On a aussi la possibilité de mettre à votre disposition des salles de travail pour retrouver vos groupes de travail, etc. Ensuite, s'agissant du logement, le lieu, Jamville, autour du château de Jamville, il y a plusieurs hectares de verdure et de forêt. Et donc, c'est dans ce parc que nous souhaitons mettre à disposition un certain nombre de logements sur place, avec donc sous tente, individuels ou partagés. Il y a aussi des dortoirs à disposition sur le lieu. Donc voilà. Et puis après, pour des logements un peu plus classiques, il y a aussi la possibilité, pas très loin, à Cergy-Pontoise, donc c'est à une trentaine de minutes de Jamville, il y a la possibilité de louer des hôtels et il y a des navettes qui seront à votre disposition pour vous récupérer le matin et pour vous ramener le soir après des activités. Ensuite, s'agissant de la venue sur le lieu, donc par avion d'abord, il y a différents aéroports pas très loin du domaine, avec toujours encore ici une possibilité de navette qui viendrait vous chercher à l'aéroport pour vous amener directement à Jamville. Et puis aussi par train pour les pays limitrophes qui pourraient rejoindre le camp par train ou encore par bus. Voilà pour les informations logistiques à grandes lignes. Je vous remercie, on vous remercie de votre venue encore une fois. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Soit par le chat, soit par directement vos micros. Voilà. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, il y a nos mails qui sont aussi affichés dans la présentation. N'hésitez pas. Pardon. Combien de personnes sont attendues? Ça, c'est difficile à prévoir exactement. On se base sur les nombres de participants aux conférences d'avant. Mais bien sûr, chaque délégation change un peu à chaque événement. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'observateurs qui sont possibles par délégation. Donc, typiquement, on est plutôt autour de 1200, 1500. Donc, on part du principe qu'on serait aussi nombreux cette fois-ci. Avec de toute façon, sur Jamville, la possibilité d'accueillir beaucoup de personnes. Donc, il y aura de la place pour tout le monde, au moins sous tente. Quand a lieu le vote pour savoir si la France est retenue? Ici, on est revenu, on rejoint la team. Le vote se fait en Égypte à la prochaine conférence mondiale qui a lieu cet été, au mois d'août. Donc, toute l'organisation mondiale votera la candidature de la France. Et sinon, il y a deux candidatures en cours, c'est la France et le Mexique. Voilà. Et pour rejoindre les équipes, c'est du coup encore prématuré, mais il faudra contacter ces commissaires internationaux. Voilà. Y a-t-il déjà une idée du prix attendu pour la conférence? Comme vous vous basez beaucoup sur les produits locaux et écologiques, ça va probablement coûter un peu plus, ce que nous, alors en général, soutenons. Juste en général, si vous avez, comme cette année, je crois que beaucoup comment vous appelez ça, ONS, ils ont perçu que les prix sont beaucoup augmentés au cours des dernières années. Et alors, ça sera une question, je crois, qui pourrait jouer un rôle sur la sélection, sur le vote pour beaucoup d'autres pays qui se trouvent toujours en payant beaucoup plus pour participer à ces conférences.
Alors, on n'a pas encore un prix final à partager, mais de toute façon, de par notre proposition écologique et la volonté de faire tout sur un centre scout qu'on fait déjà, l'organisation logistique sera gérée par l'entreprise Scootix, qui est une entreprise que possèdent les Scouts et Guides de France. Donc tout se fait en interne. Donc on envisage, on va probablement devoir payer plus cher des produits biologiques, c'est vrai, mais on compte faire des économies à côté qui font que dans l'ensemble, le prix sera similaire, ce ne sera pas plus cher que ce qui se fait maintenant. Si on peut faire moins cher, on va essayer. Et on est en train d'essayer de monter une opération de solidarité aussi pour avoir un fonds de solidarité pour permettre aux OSM qui pourraient avoir des difficultés de pouvoir faire venir des gens. De toute façon, on sait aussi que ce qui coûte le plus cher dans une conférence, c'est plus le billet d'avion en général que le coût de la conférence elle-même. Nous, les logements peuvent être chers. Nous, on propose sous tente un hébergement gratuit où il sera à bas coût si on doit fournir des tentes. Donc, entre cet hébergement qu'on propose qui sera moins cher que la normale et le fait qu'on essaie de maîtriser nos coûts aussi dans notre démarche, on peut garantir qu'on ne sera pas hors de prix. On restera dans la lignée de ce qui se fait maintenant, à peu près. Non, c'est génial, j'approuve beaucoup, c'est très intéressant. Et en général, ça pourrait être intéressant beaucoup pour les petites associations qui se posent la question si ça va coûter plus cher. Et donc, si vous présentez ces arguments, ça pourrait être un atout. Ouais. Très bien. D'ici l'Égypte, on aura un coût par participant à proposer. Mais c'est vrai que maintenant, on est encore en train de finaliser certains détails. Le Covid a aussi un impact qu'on est encore en train de mesurer sur les associations et autres. Donc, ces choses prennent encore un peu de temps, mais bien sûr, on informera là-dessus puisque c'est de toute façon un élément très important de la décision. Et s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais une autre encore concernant les thématiques ou les résolutions qui sont proposées pour la conférence. Parce que, donc, y a-t-il quelques propositions thématiques pour la conférence qui sont liées à cette idée générale d'être plus écologique et d'organiser une conférence d'une manière plus écologique? Notamment, par exemple, par une résolution qui demande de comment on appelle ça? Faire une CO2 reduction, comment on appelle ça? Réduire l'empreinte, réduire les émissions carbone, les émissions de CO2. Voilà, parce que là, on vient de notre plus haut comité du scoutisme allemand et on vient de décider que pour chaque viol, on faire comment on appelle ça? Alors, on paye un certain prix pour les émissions qui sont causées. Oui, la compensation carbone. La récompensation, merci beaucoup. Ouais, voilà. En gros, c'est le même mot en allemand, donc désolé. Mais voilà, donc on vient de décider ça et ça pourrait être également un sujet pour la conférence. Donc, y a-t-il quelques propositions déjà en tant que résolution? Alors, la proposition qu'on fait là au niveau de la candidature française pour organiser l'événement lui-même, elle est détachée de tout projet potentiel de résolution. Là, on se positionne pour organiser un événement et nous, on a un parti pris qui est politique de vouloir faire un événement écologique, mais on n'a pas lié notre candidature à une résolution ou autre. Je sais qu'il y a des discussions en cours et il y a des choses qui se font. Et il y a des pays qui ont préparé des résolutions et l'OMMS aussi en interne qui est en train de faire un gros travail. La région Europe a déjà commencé et je pense que ça va se traduire aussi au niveau mondial. Mais la France n'a pas fait le choix de à la fois avoir un projet de résolution pour obliger tout le monde à faire comme nous à l'avenir. Là, on propose une façon de faire. On veut essayer de convaincre les gens que c'est possible et en espérant que du coup, derrière, ça inspire ce genre de pratique pour le reste
le reste des conférences qui s'organiseront. Mais la France ne porte pas de résolution. Après, si ça t'intéresse, on pourra envoie-moi un message et je pourrais te dire des pays ou des projets de résolution en cours, mais la France ne les porte pas. Elle peut les co-signer, mais elle ne les porte pas. D'accord, cool. Voilà, je vois une petite question sur le mécénat. Oui, il y a aussi comme méthode pour limiter le coût de participation et pour tout le monde, on va avoir une démarche de recherche de mécènes au moment de l'organisation de l'événement. Mais c'est vrai qu'à ce stade, au niveau de la campagne, on n'a pas encore de mécènes puisque c'est plus une étape quand on sait si on a gagné ou pas et qu'on doit vraiment l'organiser. Donc on ira chercher des mécènes quand on saura si on organise ou pas l'événement. Alors. Voilà, je ne vois plus de questions. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Vous étiez beaucoup plus curieux que les anglophones. Hein. Ça a été vraiment beaucoup plus agréable de faire cette présentation avec vous. Voilà, il ne sait pas s'exprimer. Hein. Non, blague à part. Ne voyant pas de questions supplémentaires, on veut vous remercier d'avoir pris le temps d'être là avec nous pour vos questions et votre intérêt. On a mis l'adresse officielle, l'adresse mail officielle de la conférence et mon adresse et l'adresse d'Inès si vous avez des questions à l'avenir. Attends, il y a Marie-Louise qui Oui, ok. J'ai vu sur le... Salut Pierre. J'ai vu sur le premier slide, à moins que je me trompe, plusieurs activités que vous prévoyez organiser sur votre site. Ouais. Parce que faire la conférence, vous avez une spécificité de respecter l'environnement, etc. Hein, certaines OSN ou certaines personnes pourront être très favorables à ce nouveau concept, mais d'autres peuvent avoir la peur que ce concept très, très, très bio soit très rigide de leurs habitudes. On peut dire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans les OSN et participer aux différentes conférences. Donc, est-ce que vous avez étudié la partie de vous adapter ou être un peu flexible pour pouvoir faire adhérer ceux qui ne sont pas encore très partisans de ces conférences aux normes environnementales et autres? Et j'ai vu, vous avez dit qu'il y aura des tentes gratuites pour réduire les coûts de logement pour certaines personnes qui ont peut-être un budget limité. Donc, ce qui veut dire que les participants ont la possibilité d'envoyer leur propre tente sur votre site. Oui. Si vous venez avec votre tente, ce sera gratuit de camper. Si vous avez besoin qu'on vous fournisse une tente, il faudra la louer. D'accord, ok. Est-ce que vous avez dit il y a des visites sur Paris, d'autres activités. Est-ce qu'on peut avoir plus de visibilité? C'est que des petites visibilités sur des activités attrayantes, des trucs vraiment concrets, en fait. Parce que je m'attendais à avoir plus de détails que seulement on va faire des activités de groupe et autres. C'est très large, je pense. Non, bien sûr. C'est en partie large parce qu'on est aussi dans une démarche participative où on veut créer les espaces, mais aussi laisser la possibilité aux délégations de pouvoir proposer des activités. Donc, vous, en tant qu'OSN, pourrez aussi réfléchir et vous dire on aimerait bien organiser telle activité, elle est attrayante pour nous et on aimerait la faire partager avec le reste des OSN. Donc les visites de Paris, c'est pas quelque chose qu'on ferait le soir probablement puisque ce serait un temps potentiellement trop court. Ce serait plus des activités qu'on propose pour des participants qui viennent un peu avant ou un peu après l'événement. Et sur place, typiquement tous les soirs, ce serait avoir un coin bar musique, un coin feu de camp. Il y aura comme on a pu le montrer, créer des espaces où des ballons de foot ou des raquettes sont à disposition si des gens veulent jouer. Créer tous ces petits espaces qu'on peut avoir l'habitude d'aller chercher donc, dans des bars ou à travers la ville lors de conférences classiques. Et là, pour ceux qui veulent danser, il y aura des espaces musique. C'est vraiment ce genre d'activité. Est-ce qu'il y a la logistique prévue parce qu'il y a seulement une navette pour l'aéroport pour aller sur le site?
est-ce qu'il y a des logistiques prévues pour faciliter la mobilité de tout un chacun, pour ne pas finalement rester seulement focus à Jumpville et pouvoir être libre de ses mouvements au cas où les participants sont intéressés? Mhm. Bah, du coup, on a parlé des navettes qui permettront aux gens qui veulent rester dans des hôtels à côté de Jambille d'aller et venir avant et après le programme chaque jour. Du coup, ces navettes seront aussi accessibles pour les participants qui veulent rejoindre le RER qui les permet ensuite d'aller dans Paris, passer la soirée s'ils le veulent. Il y aura tout à fait cette possibilité de faire son propre programme. D'accord, ok. Concernant, bon, je voulais parler du Covid, mais je sais que d'ici 2024, on croise les doigts d'avoir Croise les doigts. l'évolution. Mais pour l'instant, ça fait un peu peur parce que les restrictions, on se dit, est-ce que finalement, sur plusieurs années, on va avoir de nouvelles attitudes pour vivre en mode très restrictif à cause du Covid, couvre-feu, distance barrière, ça ne facilite pas vraiment les activités. Peut-être en Afrique, c'est différent, mais peut-être arrivé en France, ce seront des dispositions vraiment spécifiques qui ne sont pas dans nos habitudes. Et quelles sont les options que vous avez imaginées pour pouvoir ne pas perdre la flamme du scoutisme, pour le côté convivial? Alors c'est vrai on n'est pas encore en train d'intégrer le Covid dans notre proposition parce que toutes les promesses, même les plus pessimistes de vaccins, parlent de dates avant 2024. Donc on n'a pas encore commencé à se dire il va falloir mettre les gestes barrières et autres. C'est vraiment une décision qui se fera dans plusieurs années. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que là, à l'époque du Covid, on a pu quand même mettre en place des camps cet été, on a quand même pu reprendre les activités. Vos associations ne sont pas arrêtées en France non plus. Donc, si le contexte sanitaire demande encore une fois d'avoir des mesures fortes, bah, de toute façon, déjà l'événement sera peut-être annulé comme il a été annulé l'été dernier. Et si la situation est encore plus grave, c'est dur de prévoir, mais si on a la possibilité de le faire et de mettre en place les gestes barrières, on adaptera les programmations sociales. Il y aura forcément moins de convivialité que ce qu'on propose maintenant, parce que c'est une réalité. Enfin, la convivialité et le respect des gestes barrières ne vont pas ensemble. Donc, il faudrait revoir notre proposition. Mais encore une fois, c'est dans 5 ans, enfin, c'est dans 4 ans, pardon. Je veux pas croire qu'on aura encore le Covid comme problème dans 4 ans comme ça. Donc, pour l'instant, D'accord. on part du point. Comme il n'y a pas de question, moi, je pense tout ce qui me vient par la tête. Est-ce que votre stratégie par rapport à faciliter l'accès du visa, surtout des pays africains qui ont beaucoup de challenges? Ouais. Alors, déjà, on va rentrer maintenant beaucoup plus dans la dynamique des Jeux Olympiques qui seront en France la même année. D'accord. Va du coup créer un appel d'air au niveau du ministère déjà pour faire rentrer les gens. Et de toute façon, là, dès maintenant, déjà dans la campagne, on a rencontré les pouvoirs publics et on a commencé un processus pour justement pouvoir faciliter l'accès, bien sûr, de tout le monde. Il y aura une assistance et un suivi de notre part pour permettre à chacun d'obtenir un visa pour venir à la conférence. D'accord. On connaît Merci. cette problématique et on l'a D'accord. prévue. Donc, si très bientôt on a des idées sur les budgets, ça rend plus attrayant et montrer, comme je pense quelqu'un a mis dans les questions, le côté touristique parce que beaucoup viennent aux conférences pour les discussions, mais aussi il y a le poids du côté touristique du pays, donc vendre un peu le côté naturel, le côté bien d'aller à Jumpville, du site, mais aussi de la ville. Bien sûr, c'est vrai. Paris juste à côté et ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est ça. C'est à quelle période en 2024? Alors pour l'instant, les dates retenues à cause des Jeux Olympiques, ce serait probablement au mois de juin.
Par contre, je suis désolé, mais Zoom ne me donne que 40 minutes, donc il me reste 1 minute avant la fin de cet appel. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question rapide? Mais voilà, ce serait probablement au mois de juin, parce que les Jeux Olympiques seront en juillet-août et on ne peut pas être en même temps, ce serait trop compliqué. Ok, ça sera quelle saison? L'été, il fera chaud. Ah, c'est bien. Ah oui, oui, non, si. Il faut. Hein. C'est bien, mais les billets plus chers, hein? Mais En juin, général. c'est le début de la saison, c'est juste avant, donc c'est pas mal. Ok. D'accord. Avant d'être coupé, je veux vous remercier vraiment tous d'avoir été là pour vos questions, pour votre intérêt. Encore une fois, vous avez nos contacts là par mail. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Voilà. À bientôt. On vous recontactera d'une façon ou d'une autre dans les prochains mois. Et bonne fin de Joti Jota. Et merci à tous. Merci beaucoup. On a bien compris que vous êtes ouvert aux propositions, donc on ne va pas hésiter. Super, merci. 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 Bye. Merci à tous. Salut à Au tous. revoir. Merci beaucoup. Ciao. Bravo.